Bienvenue, c'est l'actu. À la une cette semaine, découverte d'un animal sauvage à travers contes et expositions, rencontre entre artistes et touristes au pied du Windstein. Mais tout d'abord, une conférence atypique à Niederbronn-les-Bains. Y a-t-il de la vie au-delà de la Terre ? Y a-t-il de la vie au-delà de la Terre ? C'est la question à laquelle va tenter de répondre cette conférence sur la vie extraterrestre qui a eu lieu à Niederbronn-les-Bains. Sujet de fascination exploité par les films de science-fiction, la question est ici traitée de façon sérieuse ou presque. Ben oui, j'ai le plaisir de vous annoncer qu'on a découvert de l'eau sur Mars. Vous voulez la voir ? C'est parti. Alors en fait, ces conférences, elles se cadrent dans un projet de développement de la culture scientifique sur l'ensemble du territoire alsacien. À un moment donné, il faut aussi parler d'astronomie parce que c'est passionnant, puis c'est vraiment une thématique qui est très forte dans le genre des sciences. Alors la question de la vie dans l'univers, c'est parce que c'est ce qui passionne. C'est vraiment ce qui passionne. Quand on relève les yeux vers le ciel, on se pose la question, mais est-ce qu'on est les seuls au fond ou pas ? Une question tant de fois posée, mais en l'absence de faits scientifiques concrets, impossible d'y répondre. Ce qui n'empêche pas de rester optimiste. Et pour ce soir, c'était plutôt le moment de rêver parce que les sciences, c'est pas seulement comprendre le sein dans lequel on vit, mais c'est aussi parfois rêver, comprendre la place qu'on a dans l'univers. Et c'est vrai que quand on rend compte à quel point on n'est pas grand-chose au fond, et on arrête de se regarder le nombril et on voit plutôt la Terre comme un tout, puis on apprend aussi à s'ouvrir au peuple d'à côté. Après, Saturne, mais on n'a pas mis des anneaux. Jupiter arrive, c'est la plus grosse. Maintenant, le Soleil. Ah oui, c'est plus gros quand même. Est-ce que c'est la plus grosse étoile, à votre avis, de l'univers ? Non, il y a Sirius A qui est plus grosse, qui est l'étoile la plus brillante du ciel, qui a un corps double avec Sirius B. Grâce à Stellarium, un logiciel permettant de naviguer parmi les étoiles, M. Hasnaoui aura fait voyager petits et grands. Un public qui s'est montré très attentif et n'aura pas hésité à participer. Uranus et Neptune. Bravo, franchement bravo. Alors moi j'en retire beaucoup de plaisir parce que c'est des publics qui sont très captifs sur Niederbronn. C'est vraiment des publics qui ont une soif de découvrir, qui osent aussi souvent poser des questions quand on est vraiment sur des sujets sciences, société, etc. Et si vous aussi l'astronomie vous passionne, sachez qu'une nuit des étoiles est organisée à Obersteinbach le 22 et 23 juin. Conférences ou encore observations du ciel au télescope seront organisées. Avis aux amateurs. Les ours, un thème peu commun pour une exposition dans une bibliothèque, et pourtant, jusqu'au 27 juin, la bibliothèque de Niederbronn-les-Bains est heureuse d'accueillir les curieux. Ouverte à tout public, cette exposition intéresse également les scolaires, comme aujourd'hui où ces élèves de 6e ont découvert l'univers des ours à travers différents ateliers. La finalité de l'exposition, c'est de pouvoir faire des animations autour de l'exposition auprès des élèves du primaire d'abord, mais aussi comme aujourd'hui du collège de Niederbronn-les-Bains. Donc l'une ou l'autre fois, nous avons fait une série d'animations sur 1 ou 2 semaines avec les élèves du primaire et des maternelles. Aujourd'hui, c'était donc 2 classes de 6e qui sont arrivées. On les a regroupées en 4 groupes et ils ont fait des ateliers. 2 ateliers ont été animés par les professeurs du collège, 2 autres ateliers ont été animés par les conteuses. La BDBR, la bibliothèque départementale du Bas-Rhin, prête un certain nombre d'expositions accompagnées de sa mallette pédagogique. Ici, à Niederbronn-les-Bains, ce n'est pas la première fois qu'une telle exposition voit le jour à la bibliothèque. Cela a même donné lieu à un projet autour du livre. Quand je suis devenue adjointe au maire, nous avons cherché à mettre un peu plus d'animation à la bibliothèque de Niederbronn-les-Bains, la bibliothèque municipale, et nous avons mis en place ce groupe de conteuses, donc toutes d'anciennes institutrices, d'anciennes professeurs des écoles, et ça se passe de la manière suivante. Elles viennent les samedis matins hors congé scolaire pour raconter des histoires aux enfants durant l'heure de 10h à 11h. Il y a aussi un moment où après les enfants peuvent s'exprimer par le dessin, par les arts graphiques. Et en dehors de ça, nous animons plus spécialement autour d'expositions, autour de malles de livres, certains moments dans l'année. Il y a des écoles qui viennent, comme aujourd'hui, à la bibliothèque pour des animations que nous montons avec les enseignants.
Chaque groupe d'élèves passe 30 minutes par atelier. 2 groupes sur le thème du conte, un groupe autour de la malle pédagogique pleine d'ouvrages divers et variés, et le dernier autour de l'exposition. Cette exposition se termine le 27 juin et c'est en octobre que reprend le nouveau cycle. Cette fois-ci, ce sera une exposition documentaire sur l'eau pour tous. Pinceuses et peintures se sont mêlées lors de la 24e édition d'Artistes et touristes se rencontrent. Organisée par la commune du Winstein le 10 juin, cette manifestation aura permis à 39 artistes de partager leur travail avec les touristes. Exposer, c'est s'exposer. C'est s'exposer au regard des gens, aux critiques, critiques positives, critiques négatives. Et puis on a aussi des échanges avec d'autres artistes, on échange des tuyaux, des trucs, ça c'est très enrichissant. Chaque artiste était libre de peindre sur le sujet qu'il désirait. Aucune restriction n'était imposée. Il en allait de même avec le choix du type de peinture. Aquarelle, peinture à l'huile ou encore acrylique ont permis aux peintres de s'exprimer sur leur toile. Il y a la manière de voir le paysage, mais chaque artiste le voit d'un œil différent. Et comme on dit si bien, on ne peint pas seulement avec les yeux, mais on peint aussi avec son cœur. Donc chacun trouve un autre moyen d'expression pour interpréter ce qu'il voit. À 17h30 étaient réunis les tableaux autour du podium installé pour l'occasion. Pour être exposées, les œuvres devaient obligatoirement avoir été peintes dans la journée. Et pour garantir l'esprit bon enfant, aucune récompense n'était distribuée. Le but de cette manifestation était avant tout de donner une image positive du village. Nous en retirons que, essentiellement, c'est que les gens se sentent bien dans notre village. Parce que quand on voit un peu, même du côté de Raguenau, parfois quand on interroge des gens, on leur demande où se trouve Winstein, ils ne savent pas. Donc notre première satisfaction, c'est que les gens repartent avec une bonne impression. Ils ont passé une journée au calme, dans la bonne ambiance, et c'est un peu ça notre satisfaction. Une journée placée sous le signe de la bonne humeur. Et ce n'est pas la pluie annoncée qui a empêché les visiteurs de venir profiter d'un soleil plus que bienvenu.